Ça c'est super cool. Cette façon de jouer comme ça là-dessus est vraiment cool. Voilà, je fais des trucs de fou furieux, c'est franchement génial. Je vous parle aujourd'hui d'Asus. Je vous ai parlé il y a quelques jours du ROG Phone, le smartphone de gaming d'Asus. Franchement bien, hyper puissant. Bon, je vous invite à aller voir ma vidéo pour vous remettre en tout cas dans le truc, dans le jus de l'Asus ROG Phone. Et je voulais vous parler de plein d'accessoires que j'ai reçus avec. Et franchement, c'est ouf. C'est complètement oufissime parce qu'il y a un éventail qui est énorme au niveau des accessoires, au niveau de ce qu'on peut faire. Alors, je suis pas sûr que vous allez tous les acheter, à moins que vous soyez collectionneur et que vous ayez franchement les moyens. Je vais vous expliquer après, je vous donnerai le prix. Mais en tout cas, ce qui est possible de faire avec ce smartphone de gaming, c'est génial. Parce que les smartphones de gaming sont arrivés, je dirais, avec le Razer Phone fin 2000... bêtise, c'est 2017. Je me trompe pas trop. Là, on voit que y a pas d'autres marques qui sont arrivées. Il y a Xiaomi avec le Black Shark, il y a Razer qui a sorti son Razer Phone 2 il y a pas longtemps, je vous l'ai également présenté. Et puis il y a effectivement Asus qui est aussi une marque forte au niveau du gaming, qui voulait pas louper le coche, qui a sorti son ROG Phone qui est hyper bien réussi. Le smartphone est génial. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo qui a déjà été sortie là-dessus. Mais ils ont sorti un écosystème hyper complet. Je pense qu'il va continuer à se développer et à s'améliorer dans les années à venir avec plein d'accessoires. C'est franchement génial. Vous pouvez transformer votre ROG Phone en une manette de jeu. C'est juste hyper cool avec plein de petits contrôleurs. Vous avez un dock, je vais vous expliquer à quoi il sert, c'est franchement top. Vous avez un deuxième dock, je vais vous expliquer lui aussi à quoi il sert, vous allez voir, c'est hyper cool. Vous avez le Twin View Dock qui vous transforme votre ROG Phone en une espèce de Nintendo 3DS. Enfin, il y a plein d'accessoires, ils sont franchement top, aussi bien les uns que les autres. Il y en a, je leur vois vraiment un sens et je pense que ça vaut le coup d'aller dessus. Il y en a d'autres, je suis un peu moins sûr, un peu plus dubitatif. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants et je vous le montre tout de suite et à mon avis, vous allez voir, vous allez pas être au bout de vos surprises. Bon, le ROG Phone, on l'a déjà vu, on va passer très rapidement dessus. Le premier accessoire que je trouve vraiment super cool, c'est ça. Twin View Dock. Alors le Twin View Dock, c'est une espèce de Nintendo 3DS. On va le transformer en gros votre ROG Phone en Nintendo 3DS. Vous avez votre boîte, vous l'ouvrez comme ça. Vous prenez votre smartphone, vous enlevez ici la petite partie caoutchouc qu'il y a dessous et vous venez l'insérer directement dedans. Il vient trouver sa place à l'intérieur. On baisse, ça marche, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez juste un petit lock à pousser là. Ça le ferme, il va plus se lever. Et là, votre smartphone se transforme directement. Hop, on enlève tout ça. Avec un double écran. Et ça, c'est vraiment génial. Vous avez ici votre petit bouton de volume que vous allez retrouver pour mettre le son et le pousser à fond si vous voulez jouer de cette manière-là. On va se faire une petite course de voiture, un petit asphalte neuf. Et franchement, c'est vraiment hyper bluffant de jouer comme ça, c'est hyper cool. En bas, vous allez retrouver la partie un peu commande. Ah là, il y a du son, j'adore vraiment. Vous le réglez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça si vous êtes un peu plus sur le dessus. Vous pouvez le mettre comme ça. Tac, je choisis ma voiture, je joue. Et derrière, j'ai aussi deux petites gâchettes là, vous voyez, qui me servent à jouer. Enfin, c'est super cool. Cette façon de jouer comme ça là-dessus est vraiment cool. Voilà, je fais des trucs de fou furieux, c'est franchement génial. Ça transforme complètement votre ROG Phone en une espèce de petite console portative. Je trouve ça vraiment génial. En bas, vous avez exactement le même design que en haut au niveau du ROG Phone. C'est vraiment bien. Il y a une petite mise à jour à faire. Ça va vite, c'est cool. Ça vous fait une batterie de 6000 mAh. Le truc est franchement cool. Je vous dis, vous avez les contrôleurs. Vous avez un bouton ici pour venir l'allumer, pour l'éteindre. Vous pouvez là naviguer directement dans vos applis. Enfin, c'est vraiment cool. Et ce qui est cool en plus là-dessus, c'est que vous pouvez ensuite aller streamer. Si vous voulez streamer sur Twitch, vous pouvez le faire. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un premier accessoire qui est hyper cool. Et ça, pour moi, en tout cas, dans tous les accessoires qu'on va avoir chez Asus, accessoires du ROG Phone, pour moi, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, on arrive sur le Mobile Desktop Dock. C'est dur à dire, Desktop Dock. Bon. Bref, alors, ça c'est bien, mais c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Je vous explique. En fait, c'est un dock qui vous sert pour brancher votre... Désolé. Tout va bien.
l'ai pas cassé. Je me fais des frayeurs quand c'est comme ça. Donc là, vous branchez directement votre ROG Phone ici sur le dessus. Et l'intérêt, c'est que ça va transformer complètement votre ROG Phone en unité centrale et vous allez pouvoir rajouter des choses dessus. L'intérêt, c'est que vous avez plein de ports à l'arrière. Port micro, port SPDIF, jack. Là, vous avez votre HDMI. Enfin, vous avez pas mal de ports. Vous allez brancher dessus un clavier, vous allez brancher dessus une souris, vous allez brancher dessus un écran, vous allez brancher dessus une prise Ethernet si vous voulez pas passer par la 4G, vous voulez pas tout bouffer, ou alors passer par le Wi-Fi, vous pouvez le faire. Et l'idée, c'est que pour des parties de jeux en réseau sur un grand écran, clavier, souris, vous allez pouvoir le faire tourner. Alors malheureusement, n'étant pas moi-même un gamer, n'ayant pas clavier, souris, je fonctionne avec un MacBook Pro, donc tous ces accessoires-là, je les ai pas. Par contre, c'est un truc qui est plutôt cool. Si vous êtes gamer et que vous voulez continuer à garder votre smartphone pour jouer dessus à vos parties, que vous voulez pas vous embêter, ça peut être cool. Alors après, ça va pas se substituer à un ordinateur de gaming. Je dirais c'est plus pour pousser l'expérience gaming de votre smartphone sur une expérience PC. L'idée, à mon avis, c'est plus ça. Pouvoir profiter de Fortnite, pouvoir profiter d'un PUBG directement, clavier, souris. Ne pensez pas que vous allez avoir la même expérience de jeu que sur un PC de gaming. Ça sera strictement pas le cas. Par contre, ça peut rajouter une autre façon de jouer et ça peut être intéressant. Puis ça peut éviter surtout que vous jouiez tout le temps sur un petit écran. Vous rentrez chez vous, vous avez un écran plus grand, il y a plus de confort, il y a plus de possibilités clavier-souris, c'est cool. Donc ça, c'est un point que je trouve aussi assez intéressant. Puisqu'on est dans les docks, restons-y, vous avez le Professional Dock d'Asus. Alors, ça, c'est l'accessoire qui m'emballe le moins. Je le trouve intéressant, hein, mais disons que vous pouvez trouver sensiblement la même chose à la concurrence. Donc, bon, c'est peut-être bien qu'Asus l'ait mis dans l'écosystème du ROG Phone, mais c'est pas le truc le plus essentiel qui va vous faire un effet waouh avec votre smartphone. En gros, vous avez un petit hub. C'est un petit hub que vous allez connecter en USB Type C. Vous avez ici la connectique avec, c'est pareil, de l'USB Type C, de l'USB Type A, du HDMI pour brancher un moniteur. Vous avez de l'Ethernet. Enfin, vous voyez, c'est un petit hub qui peut vous servir aussi bien pour un PC, pour brancher sur de l'USB Type C. Mais bon, sur un ROG Phone, c'est pas l'accessoire qui me paraît en tout cas le plus indispensable. Puisque dans les accessoires, j'en profite, il y a aussi une petite coque pour votre ROG Phone qui est là, qui est sympa, qui est belle, qui va bien avec le reste. Bon, maintenant je vais vous passer à un des accessoires les plus what the fuck que je trouve vraiment hyper intéressant. C'est ça. C'est le Game Vice pour votre ROG Phone. Je trouve ça franchement hyper cool parce que ça transforme vraiment votre ROG Phone en console de jeu. Bon, par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est le côté un peu plastique avec ça au milieu. J'ai toujours peur en termes de robustesse et de solidité. Par contre, l'expérience est assez sympa. Et ça, je vais vous expliquer, ça fonctionne de concert avec un autre accessoire qui est juste là, qui est le Wijing Display Dock. C'est super cool. Vous prenez votre ROG Phone, vous le branchez une partie là, l'autre partie là, c'est un peu élastique, vous tirez, ça vient, ça se positionne comme ça. Sur le principe, je trouve ça franchement cool. Par contre, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, j'ai l'impression que c'est fragile. Alors, je ne pense pas que ce soit fragile et que ça risque de se casser, mais c'est vrai que ça bouge un peu. Ce qui est franchement cool avec PUBG, vous voyez, c'est que là, vous allez pouvoir, par exemple, sur PUBG, complètement mapper. Donc là, je vais jouer avec les petits joysticks, j'avance, je recule, hop, je me déplace. Je vais pouvoir mettre des coups de poing, faire ce que je veux. Je peux mettre jaloux directement à mes touches, les fonctions que je veux. Je fais un vrai mapping. Donc ça, c'est cool. Ça me permet vraiment d'aller plus loin en termes d'expérience de jeu. Hop. Alors, il y a un petit coup à prendre, mais c'est franchement bien. Et ça me permet de jouer avec une vraie manette physique directement là sur mon smartphone. Donc ça, c'est franchement hyper appréciable. Et maintenant, ah, il y en a un. Mince, j'ai plus rien à me mettre. Je suis en train de me faire complètement éclater. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous téléchargez l'application Game Vice Live et vous avez accès à tout un catalogue de jeux complètement compatibles avec ce contrôleur. Là, vous avez plein de jeux qui sont complètement compatibles. Donc ça, c'est leur favori. Vous choisissez les gratuits, les payants, ce que vous voulez comme type de jeu. Enfin, c'est franchement hyper cool. Donc ça, c'est bien pour de la mobilité. Maintenant, si vous voulez jouer à la maison avec ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Par contre, il vous faut cet accessoire-là. C'est le Wijing Display Dock d'Asus. Vous avez une connexion sans fil et vous allez pouvoir jouer directement avec votre ROG Phone sur votre télé. Alors, le point intéressant, c'est que lorsque vous jouez à plusieurs, vous allez pouvoir montrer à tous vos amis, votre famille, à quel point vous êtes fort en transposant votre jeu directement sur votre télé. C'est franchement hyper cool. Vous avez votre petit dock qui est là, qui est raccordé en HDMI. Alors, je le débranche pour vous montrer. Vous avez une prise HDMI, vous avez une prise USB type A, vous avez votre cordon d'alimentation, un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Et lui, il va se connecter directement sans fil à votre ROG Phone.
J'allume mon Rockphone, je viens, je le connecte directement ici, là, avec la fonction WeDock. Hop, ça me connecte directement et je vais pouvoir transposer directement le contenu de mon smartphone directement sur ma télé. Donc là, vous voyez, c'est super cool. Je peux vraiment complètement en profiter, jouer directement et voir soit sur mon Rockphone, soit sur mon grand écran. Et franchement, c'est hyper appréciable. Donc au final, ça fait plein d'accessoires pour le Rockphone, plein d'accessoires qui sont franchement cool, franchement sympas. Alors, je vous dis, moi, les deux vraiment que je trouve vraiment cool, c'est le GameVice qui vous permet de jouer sur votre télé avec le hub. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Mais celui que je préfère par-dessus tous, c'est le TwinView Dock qui vous fait un peu comme Nintendo 3DS avec la puissance du Rockphone, avec l'audio du Rockphone. Je trouve ça franchement bien. Et d'une manière générale, je trouve qu'Asus a vraiment fait un excellent boulot avec un écosystème très complet et c'est vraiment cool. Je vais vous donner les prix parce que vous allez voir, c'est bien. Par contre, le gros frein, c'est que tout ça coûte très cher. Le Rockphone en lui-même, vous le touchez un peu moins de 900 €. Donc déjà, ça fait un petit budget. Par contre, le smartphone, il est vraiment très sympa. Ensuite, lorsqu'on veut trouver un peu plus de matos, bon, je passe tout de suite par la petite coque qui coûte 39,99 €. C'est pas très cher. Donc là, jusque-là, ça va, on se fait pas trop mal. On va aller sur le TwinView Dock, celui que je préfère, qui vous le transforme en une espèce de Nintendo 3DS. Alors j'ai les prix là, notez sur mon petit papier. Le TwinView Dock coûte quand même 329,99 €. Call TwinView Dock. Ça veut dire que vous voulez votre TwinView Dock et vous voulez le Rockphone avec, vous êtes à peu près 1200 €, 1229 et quelques. Ça fait tout de suite hyper cher. C'est un peu le frein. Ensuite, vous avez le GameVice qui est à mon avis le deuxième accessoire qui est vraiment sympa, qui coûte un peu moins de 100 €, 99,99 €. Et si vous voulez pousser l'expérience le plus loin possible et l'envoyer directement sur votre télé, ces deux accessoires fonctionnent ensemble. Celui-là coûte 269,99 €. Ça veut dire que là, on est à 360 €. Ensuite, le catastrophe, monsieur Greux. Vous avez le petit dock qui coûte un peu moins de 80 €, qui n'est pas hyper cher. Ensuite, on va avoir celui-là, le Mobile Desktop Dock, qui coûte un peu moins de 200 €, 199,99 €. Je trouve qu'Asus a fait vraiment un excellent boulot avec un écosystème qui est hyper complet autour du Rockphone. Maintenant, le problème, c'est que c'est très premium, peut-être trop premium, beaucoup trop cher. Et ça va être un frein pour beaucoup de personnes. Ceux qui vont pouvoir se l'offrir avec quelques accessoires tout de suite, ils ont les moyens. Hein. C'est un vrai frein. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. C'est vraiment hyper intéressant. Mais par contre, c'est vrai que pour le consommateur, en face, ça fait dépenser beaucoup d'argent. S'il y a 2-3 accessoires qui vous plaisent, vous êtes à plus de 1500 €. Ça peut tout de suite un vrai frein. Je sais pas ce que vous en pensez. Marquez-moi tout ça directement en bas en commentaire. En tout cas, sur le papier, je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. C'est ça qui est vraiment intéressant. On a un smartphone qui permet de jouer, un smartphone de gaming, tout l'extra derrière, un écosystème complet. Et je trouve ça vraiment cool. Et je vous invite également à vous abonner et à aller consulter ma playlist pour connaître les différents smartphones. Il y a des smartphones de gaming, il n'y a pas que des smartphones de gaming, il y a aussi des objets tech connectés, enfin il y a plein de trucs. Donc je vous invite à vous abonner, à rester connectés. Prenez soin de vous, soyez sages. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.